ne savait plus quoi faire. Quand on lui a parlé de Jésus-Christ, elle a cru résolue en son cœur, disant si seulement je pouvais le toucher, je crois que je serais guérie. Elle est allée le toucher, aussitôt elle fut guérie. Ce que Dieu a fait pour elle. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans la main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham son père, dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit la parole. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice, pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Que ceux qui aiment la parole acclament la parole. Tous ceux qui le joie avec vous. Amen. Assieds-toi dans la gloire de Dieu ce soir. Amen. Elle s'appelait Abraham. Le père d'Isaac s'appelait Abraham. Alléluia. En fait, au moment où Isaac naissait, Dieu n'avait pas encore changé le nom d'Abraham. Tout le monde sait que le nom détermine l'identité d'une personne. Avant la naissance d'Isaac, il n'avait pas d'identité. Mais avant que Isaac est né, Dieu avait changé son identité. Oh, c'est pourquoi Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, parce que Abraham n'a qu'un fils. Abraham a un fils, il s'appelle Ismaël. Mais Abraham n'a qu'un fils, il s'appelle Isaac. Donc Dieu dit prends ton fils. Oh, j'ai pris pour quelqu'un. Quand Dieu change l'identité de quelqu'un, Dieu change ton identité. Tu passes dans une autre dimension. Parce que la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que Ismaël signifie l'Éternel a entendu. Oh,
multipliera. En fait, quand tu es encore Abraham, tu vas enfanter les Ismaël. Ça veut dire que tu vas prier. Dieu va entendre. Quand vous priez, Dieu entend. Mais il y a une différence entre quand Dieu entend et quand Dieu exauce. Si Dieu a entendu ta prière, ça ne suffit pas pour que tu sois exaucé. Rappelez-vous que Dieu avait entendu la prière de Daniel. Mais Daniel a encore attendu quand même 21 jours. Rappelez-vous que Dieu entendait les cris d'Israël. Mais ils ont fait quand même 400 ans en Égypte. Dieu peut entendre tes prières. Dieu peut voir tes offrandes. Dieu peut voir ton jeûne. Mais cela ne signifie pas que tu vas encore rire. Mais quand tu quittes Abraham, que tu deviens maintenant Abraham, tu restes dans la dimension de l'exaucement. Tu commences maintenant à rire parce que tu vois la matérialisation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, demandez en mon nom, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Isaac, c'est le symbole de la joie parfaite. C'est le symbole de celui qui rit. C'est le symbole de celui qui est heureux. Parce que le Dieu de la Bible a exaucé ses prières. Je prie pour quelqu'un. Avant le premier soleil de 2018, exaucé ta prière. Peut-être que ta prière est une prière compliquée. Peut-être que ta prière est une prière vraiment difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Avant d'aller au ciel, Élie a dit à Élisée, demande-moi une chose et je le ferai pour toi. Élisée lui a dit, je veux la double portion de ton onction. Élie a dit à Élisée, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai en train de monter, alors tu seras exaucé. En fait, c'était difficile, mais c'était possible. Je veux dire à quelqu'un, même si ta prière est difficile, même si tu demandes à Dieu une chose difficile, Dieu est quand même capable d'exaucer ta prière. D'exaucer ta prière. Et de la même manière que Élie est monté, et Élisée a été exaucé, il y a quelqu'un aussi le jour de l'ascension qui a monté de la même manière, afin que nous aussi, nos prières soient exaucées. Afin que nous aussi, les choses que nous demandons puissent se faire. Je prie pour quelqu'un avec mon cœur, sois exaucé au nom de Jésus. Je dis que sois exaucé au nom de Jésus. Je dis que sois exaucé au nom de Jésus. Je dis que sois exaucé au nom de Jésus. Alors ils vont prendre l'âne et ils vont voyager pendant 3 jours. Parce que Dieu lui avait dit, non seulement tu dois sacrifier ton fils, mais tu dois le sacrifier sur le mont Moriah. Il lui avait indiqué un lieu précis où le sacrifice devait avoir lieu. Parce que dans le principe du sacrifice, on ne sacrifie pas partout. Il y a des lieux. Quand tu sacrifies dans ces lieux, les résultats ne peuvent être qu'extraordinaires et exceptionnels dans ta vie. Il lui a dit donc, va sur le mont Moriah pour pouvoir sacrifier. Après 3 jours, ils vont arriver dans ce lieu. Et quand ils vont arriver dans ce lieu, Abraham va dire à ses serviteurs, restez en bas. Moi et mon fils, nous irons adorer. Je veux dire quelque chose à quelqu'un avant d'entrer dans le message. Il pouvait aller avec Isaac parce que Isaac était son fils. Mais les autres, c'était simplement ses serviteurs. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on va partout. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on parle de tout. Rappelez-vous que Jésus avait 12 disciples. Mais quand il devait faire une mission importante, il prenait Pierre, il prenait Jean, il prenait Jacques et il allait avec eux dans cette mission. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, fais attention aux choses que tu partages. Fais attention aux choses que tu communiques. Fais attention aux personnes avec qui tu partages des secrets. Il y a un niveau, il pouvait aller avec les serviteurs. Il y a un niveau, il pouvait aller avec tout le monde. Mais il y a un niveau où il devait partir seulement avec Isaac. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Alors que les deux montent, la Bible dit tout ce qu'il fallait pour le sacrifice était là. Sauf l'essentiel.
c'est-à-dire le sacrifice lui-même. Ils avaient le bois, ils avaient le feu, ils avaient le couteau, mais ils n'avaient pas le sacrifice. Au moment où ils étaient en train de monter, Isaac, ayant déjà vu son papa faire des sacrifices, va poser la question à son papa. Il dit, papa, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'holocauste? Où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'animal qu'on doit tuer? Et son père n'a pas pu lui montrer où se trouvait cet animal. Son père lui a seulement dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'holocauste. Il me dit amen, j'avance. Alors ils vont avancer. Et je relate l'histoire rapidement. Ils vont avancer. Et arriver sur la montagne, la Bible dit qu'il va bâtir un hôtel. Un hôtel ici c'est A-U-T-E-L, différent de H-O-T-E-L, qui est les hôtels où ton voisin a l'habitude de partir. Non, c'est pas ton voisin dit. Alléluia. Mais c'est un lieu d'adoration et de sacrifice. Quand il bâtit l'autel, la Bible dit qu'il va lier son fils, il va attacher son fils sur l'autel, il va maintenant prendre le couteau et il s'apprêtait maintenant à l'égorger. Dis à ton voisin, est-ce que toi tu peux faire ça? Dans le cas d'Abraham, laissez-moi vous dire quelque chose en 5 minutes. Dans le cas d'Abraham, c'est Dieu qui lui avait demandé de faire cela dans le but de l'éprouver. Amen. Mais il y a beaucoup de familles. C'est le diable qui a demandé de faire cela, mais pas pour éprouver, pour tuer la personne vraie. Il y a des gens qui sont ici. Ils ont demandé à votre tante de sacrifier un parmi vous en cette fin d'année pour pouvoir avoir les grades dans la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui est ici. Ils ont demandé à votre oncle de déposer quelqu'un sous l'autel de la sorcellerie en cette fin d'année. Voilà pourquoi chez vous, chaque fin d'année, quelqu'un doit mourir. Mais je déclare ce soir, tu ne seras pas le mouton de sacrifice de sorcier. Tu ne seras pas le mouton de sacrifice de sorcier. Tes enfants ne seront pas les moutons de sacrifice de sorcier. La qualité de ton amène détermine je prophétise, tout encouragé contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lève en jugement, tu la condamneras. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu feras la rétribution des méchants. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que l'Éternel est avec toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par ce chemin, parce que tu as reçu le pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Pendant que tu marches, le premier serpent de la famille est écrasé. Pendant que tu marches, le deuxième serpent de la famille est écrasé. Pendant que tu marches, le scorpion de la famille est écrasé. Pendant que tu marches, ta figure est établie au nom de où ils sont allés écrire ton nom, où ils sont allés invoquer ton nom, où ils sont allés mettre tes cheveux, où ils sont allés mettre ton sang. Tout ce qu'ils vont faire là-bas, je parle à 37 personnes. Tout ce qu'ils vont faire là-bas, retourne sur eux-mêmes les têtes de l'homme. Ils vont planifier dans le but de te faire du mal. Cela va échouer. Cela va échouer.
interdit de te parler. Tes amis se sont trop pressés de parler. Celui qui t'a créé n'a pas encore dit son dernier mot. Il parlera en ta faveur. Et tu feras sa gloire. Il y avait un chemin que personne ne savait. Pendant que tu agis, tu es en train d'agir. Et au moment où tu seras seul au niveau de la montagne, tu verras qu'avant toi, Dieu a déjà pourvu. La Bible dit que depuis ce temps, c'est alors qu'on a commencé à appeler Dieu Yahvé Jireh. Ce qui signifie le Dieu qui pourvoit. Mais Yahvé Jireh a trois explications hébraïques. La première explication, c'est ce que tout le monde sait. Ça veut dire quoi? C'est le Dieu que ton docteur te demande, mais comment qu'est-ce qui s'est passé? Et puis la maladie a disparu. Alors tu lui diras, c'est mon Dieu qui est en train de se faire voir. Il va te demander comment tu as fait pour quitter de zéro, pour devenir un héros. Alors tu lui diras, c'est mon Dieu qui est en train de se faire voir. Le problème avec toi, c'est que les gens ont mal parlé. En fait, ils devaient t'insulter toi seul. Mais le problème, pendant qu'ils étaient en train de t'insulter, ils ont insulté ton Dieu. Ils ont dit, depuis tu pries, on ne voit rien. Ils ont dit, depuis tu jeûnes, on ne voit rien. Le problème de Dieu, quand quelqu'un s'élève, il est là et il regarde d'abord. Mais une fois que son nom est invoqué, il est obligé de descendre et de se manifester. Quand les gens disent qu'on ne voit rien, alors ils verront ton Dieu en eux. Ton Dieu en eux. Ils verront ton Dieu en eux. Ils verront. Depuis qu'on connaît votre famille, il n'y a pas encore eu quelque chose comme ça. Depuis que vous êtes là, des générations et des générations, il n'y a pas quelqu'un qui est encore devenu comme ça. Ça, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, il a mis à l'existence ce qui n'existait pas. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je prie pour quelqu'un ce soir. Dieu va emmener quelque chose qui n'existait pas à l'existence. Il y a 14 personnes cette semaine qui étaient en train de pleurer devant Dieu et qui étaient en train de dire, Seigneur, voici encore l'année qui est en train de finir et ma vie ne fait que se compliquer. Et pendant que tu étais en train de pleurer, Dieu voyait tes pleurs, Dieu entendait ta prière. Jésus est ton Dieu. Un jour, Jésus à la croix, abandonné de tous, combattu, frappé, blessé, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, Dieu ne l'avait pas abandonné. Alléluia. Quelqu'un est venu ici comme d'habitude, mais il ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec Dieu. Tenez-vous parti, la gloire de Dieu toucher des personnes. Des gens, on voit des problèmes qui les avaient dérangés depuis des années, disparaître aujourd'hui sous l'autorité de la puissance. Une maladie qui t'avait dérangé depuis longtemps va partir aujourd'hui et ne plus jamais revenir. Un esprit qui t'avait combattu depuis va partir aujourd'hui et ne plus jamais revenir. Un problème qui avait paralysé ta vie et ta joie depuis longtemps sera miraculeusement réglé aujourd'hui. Il envoyait un bélier à la place d'Isaac, comme pour dire, j'ai pourvu, Isaac ne mourra pas. Je suis venu dire à quelqu'un, ton Isaac ne mourra pas. Parce
que Dieu va répondre à ta prière. Ton Isaac ne mourra point. Ton travail ne mourra point. Ton foyer ne mourra point. Tes enfants ne mourront point. Ton projet là ne mourra pas. Ta promotion là ne mourra pas. Les promesses de Dieu sur toi ne mourront pas. Dieu va parler pour toi. Dieu va parler pour toi. Tu es en train de bénir plusieurs personnes. 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 Wow, 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 wow. Wow, wow. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Merci. 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 Merci, Seigneur. My God, my God. Dieu me montre comme des étoiles qui sont en train de sortir de terre. Amen. Ça dit, dans la vision, je vois des étoiles qui, au lieu d'être placées en haut dans le ciel, étaient plutôt au fond dans la terre. Mais pendant que nous avons commencé à prêcher, à prier, je vois ces étoiles sortir. Sortir et être divinement repositionnées à leur place d'origine. C'est-à-dire en haut. Et pendant que je suis en train de demander, l'Esprit de Dieu m'explique, il dit, regarde, il y a des gens qui ne sont pas à leur place dans la vie. Il y a des gens qui ne sont pas à leur place dans la vie. Mais ces personnes-là vont retrouver leur place. Mes fils, aidez-moi les gens, aidez-moi les gens. Plusieurs personnes sont représentées comme ces étoiles et ils sont en train de sortir. J'ai vu une première étoile en train de sortir. Aidez quelqu'un là, aidez quelqu'un là. J'ai vu une deuxième étoile en train de sortir et en train de reprendre sa place. J'ai vu une étoile quelque part derrière là-bas. Faites attention derrière là-bas. J'ai vu une étoile quelque part derrière là-bas, en train de sortir et en train de récupérer sa place. Pendant que je vois cette étoile derrière là-bas en train de sortir, je vois une autre étoile en bas ici, en train de sortir. En fait, c'est comme des étoiles qui étaient enterrées, mais qui voulaient sortir. C'est comme un ballon gonflé qu'on essaie de noyer. Mais une fois qu'on relâche, vous voyez, il saute. C'est comme ça que je vois ces étoiles qui sont en train de sortir, qui sont en train de sortir, qui sont en train de sortir. Et chacune de ces étoiles représente quelqu'un au milieu de nous. Pendant que cette étoile sort de terre, ta gloire sort de terre, ton témoignage sort de terre, ta destinée sort de terre, ce qui est prévu pour toi sort de terre. Il y a plusieurs personnes pendant que je parle. Trop de personnes ne sont pas là où ils doivent être. C'est ce que l'Ecclésiaste avait dit. Il dit, je vois des princes à terre et des esclaves sur des chevaux. Trop de personnes ne sont pas à leur place. Il y a des gens ici qui devaient être positionnés en gloire, mais aujourd'hui qui sont en humiliation. Au lieu d'être positionnés dans le ciel, ces personnes-là ne sont pas dans la terre. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de libérer ton étoile. Dieu est en train de libérer ta faveur. Wow! Je vois spécialement une étoile. Je suis en train de voir spécialement une étoile qui est en train de sortir. Mais pendant qu'elle veut sortir, je vois des gens qui essaient de lutter avec elle, de lutter avec elle. Mais pendant que ces personnes luttent, je vois comme le feu de Dieu en train de descendre et en train de relâcher cette étoile. My God, my God, my God. Quelle grâce de Dieu. Quelle présence de Dieu sur ta vie, là où tu es. Dieu est en train de libérer ta vie. Dieu est en train de libérer ta vie. Dieu est en train de libérer ta gloire. Ton témoignage
ne sera pas stoppé. Ton témoignage sera fort au nom de Jésus. Il sera fort au nom de Jésus. Seigneur, réponds-moi avant 2018. Seigneur, réponds avant 2018. Si en 3 jours Christ a été ressuscité, 2 semaines suffisent à Dieu pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Fais une prière à Dieu pendant 2 ou 3 minutes. Parle à Dieu. Sois sincère dans ton cœur pendant que tu pries. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Bien-aimés, ne restez pas calme. Seigneur, pitié de nous en cette fin d'année. Ne nous laisse pas tomber, Jéhovah Jireh. Nous voici à la montagne des exaucements. Tu nous as dit à la cité de gloire que c'est un lieu là où les prières sont exaucées. Seigneur, exauce nos prières. L'année tire déjà à sa fin. Nous sommes venus à la montagne comme Abraham. Nous sommes venus avec Isaac, Seigneur. Mais tu as déjà pourvu quelque chose. Et quelle est la chose que tu as pourvu pour nous? S'il te plaît, dans tes Galilée. Tu as dit que tu t'appelles Jéhovah Jireh. Seigneur, tu es pour moi. Seigneur, tu es pour la santé. Seigneur, tu es pour les enfants. Seigneur, tu es pour ma maison. Seigneur, pour toi, papa. Il y a des toi qui t'ont pour toi, Seigneur. Il y a des toi qui ont la capacité à papa. J'ai voulu te glorifier, Seigneur. À ton appel, Seigneur. Seigneur, merci à vous. Merci à la cité de gloire. On a besoin de prier sur tes exaucés. Seigneur, exauce-moi comme tu as exaucé Abraham. Seigneur, exauce-moi, papa. Je suis le mourant de la sacrifice. Seigneur, aie pitié de mon papa. Aie pitié de mon pasteur. Exauce-moi, papa. Exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi, merci Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus? Mon mari. Personne ici comme Abraham. Vous allez arriver à la maison. Vous allez trouver un bélier à la maison. Même si tu ne comprends pas le sens de ce que je dis, dis seulement Amen. Il y a quelque temps, j'avais dit, les gens vont arriver à la maison, ils vont trouver un miracle chez eux à la maison. Ce jour-là, pendant que je parlais, il y avait une maman qui devait sa maison 5 mois. Une petite maison de 50 000, mais comme elle était veuve, elle n'arrivait pas à payer.
Et le propriétaire était venu lui dire le samedi que c'est parce que tu es une maman, tu es une veuve que depuis je n'ai pas encore mis dehors. Mais 5 mois c'est trop. J'ai besoin aussi de mon argent pour nourrir ma famille. Mais je viens lundi. Si tu ne peux pas payer, je serai obligé de te vider de la maison. Elle quitte à l'église, elle arrive à la maison. Après avoir reçu cette parole avec foi, sa petite fille qu'elle avait laissée à la maison lui tend un paquet. Elle lui demande c'est quoi. Elle dit, mais il y a un monsieur qui est passé ici. Il dit, ton fils qui est à Londres dit de venir te laisser ce paquet. Elle devait 5 mois, ça fait combien? 250 000. Elle ouvre le paquet, il y a 500 000 dans l'enveloppe. Mais est-ce que vous savez ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est qu'elle n'a pas de fils à Londres. Et quand le propriétaire est venu lundi, elle a eu peur. Elle dit passe mercredi. Parce qu'elle s'est dit, sûrement quelqu'un s'est trompé, il va revenir. Mais jusqu'à aujourd'hui, la personne ne plus jamais revenue. Il y a quelqu'un qui est en train de dire amen. Cette semaine, tu vas rencontrer un bélier. Et Dieu est tellement fort, la Bible dit, le bélier était retenu par les portes dans le buisson. C'est-à-dire que Dieu même l'a stoppé pour lui dire qu'il ne bouge pas. Dieu va retenir un bélier cette semaine pour toi. Adam, à cause de ta présence ici, le plan qui était arrêté contre ton mari est annulé au nom de Dieu. Si quelqu'un peut aller chez les marabouts, les féticheurs, dans les loges démoniaques, et à cause de cette personne, toute une famille peut être attaquée, quelqu'un aussi peut venir à l'église. Et à cause de cette personne, toute une famille peut être libérée. Ok. Dieu lui donne la victoire à cause de ta présence ici ce soir. Dis-lui que Dieu lui donne la victoire. Amen. Et cette victoire que Dieu lui donne va se faire voir fortement dans sa vie le premier trimestre de 2018. Parce que je le vois clairement. Quelqu'un est en train de planifier des choses contre lui. Et la personne est en train de dire, il va voir, il va voir. Ton mari en forme, il est de teint noir. La personne est en train de dire, il va voir, il va voir. Mais par faille, la chose a retourné sur la personne. Et je vois une décision qui sera prise en sa faveur au nom de Jésus. Lorsque tu es en train de me dire, dis-lui de dire à son mari, dis-lui de dire à son mari qu'une décision sera prise pour lui. Dis-lui de dire à son mari, dis-lui de dire à l'oppoint, dis-lui de dire je prophétise. Si 43 personnes, j'ai dit combien de personnes? 43 personnes. Prophétise sur 43 personnes. En 2018, une décision sera prise.
brûler. Il va voir la gloire de Dieu. Non seulement lui va voir la gloire de Dieu, mais la personne là, spirituellement étant dans le fusée, lui et son proche qui est en Europe, parce que le roi son frère qui est en Europe, la personne là aussi va échouer là encore. La maison est bénie. Amen. La maison est bénie. Amen. Comme tu l'as attrapé, maman, dis aussi à ton mari que tu es le physique par une porte ouverte aussi. Comme tu l'as attrapé, la grâce est contagieuse. La grâce aussi vient sur ton mari. Dis-lui ça, dis-lui ça. Il va voir la gloire de Dieu. Il va voir la main de Dieu. Dis ça à Serge, dis ça à Serge. C'est ça, moins 3, avec la main. 6 décembre. 6 décembre. Alors, c'est lui qui me faut. En dos, en dos. Tu parles pas vite, la personne là s'en va. En masse. Ok. C'est bon, tu es calme maintenant. Je peux parler maintenant. By fire! Ton mariage est récupéré au nom. Une grande caisse remplie de pièces d'or. Pourquoi tu amènes d'abord? Quelqu'un a vidé la caisse là, et puis la laissé petite, et puis la grande partie pour fuir, pour aller au Bénin. Ça va? Ça va pas. Faites en sorte que ça ne suive. J'ai dit qu'il est parti où ça? Au Bénin. Qui est au Bénin? Mon papa est béninois. C'est peut-être je pense c'est frère. C'est elle-même. Le micro. Vous êtes venu en famille. Tu es venu aujourd'hui. Tu es venu aujourd'hui. Tu es venu aujourd'hui. Tu es venu aujourd'hui. Waouh. Tous ceux qui sont là pour la première fois, qui n'ont jamais parlé avec moi, qui ne m'ont jamais vu de ta vie, tu m'as... Jamais, même à la télé, tu ne m'as pas encore vu. Quand on va dire Amen, si dans le programme je n'ai pas prophétisé sur toi, quand on va dire Amen, mettez-vous en ligne, je vais prophétiser sur vous tous. Ils êtes là pour la première fois. Parce que souvent quand on prophétise, d'autres peuvent penser que peut-être qu'on connaît la personne. Je vois quelqu'un, c'est après un funérail que tu as commencé à sentir ce mal. En fait, c'est un envoûtement. Pendant que je parle, l'esprit là en train de sortir au nom de Jésus-Christ. L'esprit là en train de sortir au nom de Jésus. Sors! Protocole, faites attention. Pendant que cet esprit sort, le mal là aussi sort. Pendant que l'esprit là sort, le mal là aussi sort. Sors! Tu ramasses cette maladie et tu t'en vas. Tu ne reviens plus jamais. Libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God, my God, my God. Quelqu'un a un problème, c'est ton ventre qui est attaqué. Parce que dans la sorcellerie, on ne veut pas que tu aies des enfants. Mais pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de toucher ton ventre maintenant. Aidez-moi cette personne. Dieu est en train de te libérer. Dieu te libère. Dieu libère ton ventre. Dieu libère ton ventre. Dieu libère ton ventre. Tu enfanteras. Sors! Sors! Ton ventre est libéré au nom de Jésus. La
puissance de Dieu te libère. L'esprit en sort de ton ventre. Tu vas sentir une opération sans cicatrice. Tu vas sentir quelque chose quitter ton ventre. En train de quitter ton ventre. Dieu est en train de te guérir maintenant. Non, ça quitte, ça quitte, ça quitte, ça quitte, ça quitte, ça quitte, ça quitte. Tu auras des jumeaux. Un homme à sa personne, Dieu est en train de guérir la destinée. Dieu guérit, Dieu guérit. Il guérit la destinée. Ne lâche pas ton corps qui a besoin d'être guéri. Dieu guérit la destinée. C'est un acte physique. Mais tu es en train de faire spirituel. Je vois comme si tu attendais ce mariage pour déclencher les choses. Ta destinée est guérie. Tu vas voir la main de Dieu dans plusieurs. Elle a réalisé dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aidez-la puissamment. Dieu la libère. Dieu la libère. Regarde-moi. Ça va. Dieu envoie un ange. Et l'ange en train de sortir ta photo d'une eau. Ce qui est extraordinaire, ta photo n'est pas mouillée. Mais ta photo était sous cette eau. Et l'ange de Dieu fait sortir ta photo de là. Et je t'annonce qu'à partir de ce soir, il y a une grande victoire dans ta vie. Aidez-la pendant que je suis en train de prophétiser. Parce que sa gloire est retirée de l'eau. Parce que je vois l'esprit des eaux dans votre famille en fait. Parce que c'était comme ça, parce qu'il y a une idolâtrie, des sacrifices avec des os chez vous. Mais Dieu te fait sortir de là. Ta faute. On va t'appeler pour dire que ta fille est en prison. Je lui ai dit que 24 heures c'est trop. Aujourd'hui même, tu vas avoir ça. Il était 14 heures.